Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Terence Crawford, l'actuel champion WBA de la catégorie Super Welter, anciennement champion incontestable dans la catégorie Welterweight, anciennement champion incontestable dans la catégorie Super Lightweight. Ouf, il en a des accolades. Devrait affronter, si tout se passe bien, le 3 mai prochain, Canelo au mois de septembre. Et bien entendu, là, pour garder de l'actualité, Terence Crawford fait quand même la tournée des podcasts, des radios et de la télé. Et d'après Terence Crawford, s'il bat Canelo, il serait top 3 de tous les temps. Alors, c'est vrai que s'il bat Canelo, déjà, c'est un exploit. Parce qu'on parle quand même de quelqu'un qui a commencé sa carrière en lightweight, qui là actuellement est en super welter et qui va encore monter de 2 catégories d'un seul coup pour aller affronter Canelo qui lui naturellement est on va dire un middleweight. Je pense que la meilleure catégorie pour lui c'est middleweight, mais je pense qu'à ce stade-là c'est plus possible pour lui de faire marche arrière et de combattre en middleweight. D'ailleurs c'est pour ça qu'il a toujours refusé, il a toujours fait monter les combattants qui étaient en middleweight dans la catégorie du dessus. Et est-ce que... Alors déjà, je pense que s'il bat Canelo, pour cette génération-là, je pense qu'on pourra être tous d'accord et se dire que c'est lui le meilleur. Je pense que oui, s'il bat Canelo, je pense que oui. Il sera quand même 3 fois champion incontestable. Il aura battu Canelo en montant 2 catégories. Je pense que c'est difficile à battre. Même avec le CV de Canelo, ça me paraît difficile à battre. Pourtant, Canelo a le meilleur CV du Mont Rushmore, comme je dis à chaque fois. Le Mont Rushmore, pour moi, c'est Canelo, Crawford, Usyk et Inoue, pour cette génération-là. Et je pense que si Crawford arrive à le battre et devient champion incontestable une 3e fois, il n'y aura pas de débat. Pour cette génération-là, ce sera lui, sûr et certain. Maintenant, le problème, c'est que top 3 all-time, je ne pense pas qu'on puisse le mettre dedans. Pourquoi? Parce que certes, il aura accompli des exploits, mais son CV, pour moi, est un peu trop fin pour pouvoir justement le mettre dans le top 3 all-time. Je m'explique. Oui, Crawford, comme j'ai dit, il est déjà 2 fois champion incontestable sous l'ère des 4 ceintures, il faut le préciser. Ce qui est déjà juste un exploit, c'est le premier à l'avoir fait. Après, Usyk et Inoue ont suivi. Bravo à lui, c'est le premier. Maintenant, quand vous regardez son CV, il n'y a pas énormément de combattants qui iront dans le Hall of Fame, des futurs gens qui iront dans le Hall of Fame, ou des combattants même qui étaient même juste champions. Il a combattu plein de gens qui n'avaient rien à faire avec lui dans le ring. Pour moi, s'il bat Canelo, il aura 2 victoires significatives. 2 victoires vraiment contre des adversaires qui ont marqué leur temps, on va dire. D'accord? Ou qui étaient vraiment exceptionnels. Parce que par exemple, après, il a beaucoup de bonnes victoires, comme par exemple Sean Porter. Sean Porter, bonne victoire. Ancien champion, 2 fois. Il n'avait jamais été mis KO, il l'a fait. Il a battu aussi, pour moi, une très bonne victoire, et pourtant personne n'en parle, c'est contre Victor Postol. Victor Postol, il a mis un 12-0 propre, clair, net, on n'en parle plus. Et à cette époque-là, beaucoup de gens évitaient Victor Postol. Ça, c'est une bonne victoire aussi. Mais il y en a pas mal, par exemple, les Avanesian ou... il y en a pas mal dans son CV qui n'avaient rien à faire avec lui. Il y en a pas mal. Que ce soit en welter ou même en dessous. Et c'est pour ça, pour moi, que ce ne serait pas juste de mettre, par exemple, au-dessus de quelqu'un comme Evander Holyfield. Evander Holyfield, il a battu Riddick Bowe, il a battu Michael Moorer, il a battu Mike Tyson, il a battu un tas de monde. Ou même quelqu'un comme Lennox Lewis, ou Ray Leonard, ou Floyd Mayweather, Manny Pacquiao. Ils ont tous des victoires significatives. Par exemple, Manny Pacquiao, bon, il a perdu le premier combat, mais il a battu Eric Morales 2 fois. Il a battu Barrera. Il a battu Juan Manuel Marquez. Il a battu Shane Mosley. Bon, certes, en fin de carrière, mais il l'a battu quand même. Il a un CV long comme mon bras. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, certes, ils ont moins d'accomplissements que lui dans le sens où même la plupart, même aucun d'entre eux n'a jamais été champion incontestable, peu importe la catégorie, certes, mais quand vous voyez le CV de ces gens-là, vous dites, ah ouais, quand même. Ils ont affronté absolument tout le monde. Attention, je ne dis pas que Terence Crawford a évité qui que ce soit. Au contraire, il voulait des problèmes avec tout le monde.
Maintenant, c'est juste que malheureusement, avec les problèmes de promotion, de droits télé, etc., ça a été compliqué. Mais Terence Crawford n'a malheureusement pas le CV, par exemple, plus simple. Il n'a pas le CV de quelqu'un comme Spence ou même Danny Garcia ou Porter, qui eux ont littéralement affronté presque tout le monde. Spence, le seul qu'il n'a pas affronté de son époque, c'est Keith Thurman. Mais pour sa défense, quand Spence n'était pas champion, il voulait affronter Keith Thurman, mais Keith Thurman, à chaque fois, il disait oui, mais il faut que tu deviennes champion, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Quand il a fait tout ça et qu'il est devenu champion, et que pour Keith Thurman, ça commençait à couler, il lui a fait la même chose. Je ne dis pas que c'est juste, ni que c'est bien, mais je comprends. Et bah, par exemple, Danny Garcia, il a affronté les deux. Sean Porter a affronté les deux. Ils sont champions aussi dans plusieurs catégories. Bon, pas Porter, mais par contre, Danny Garcia, oui. Donc voilà, donc je pense que pour répondre à la question, justement pour répondre à ce que Crawford a dit, oui, pour cette génération-là, ce sera lui le meilleur, il n'y aura plus de débat. Mais par contre, all-time, non. All-time, non, il y a trop de combattants qui méritent d'être dans le top 3 all-time, avant lui. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.